le capitaine Gareth Morrow, la main du diable comme on le surnommait. Son navire noir, le serpent des mers, semait la terreur sur les flots. Des Caraïbes aux côtes africaines, il pillait or, argent et joyaux par monceaux. Mais la chance de Morrow tourna court à Sombre Lagune. L'île, nimbée de brume et de légendes, était réputée maudite. Morrow et son équipage disparurent sans laisser de traces, emportant leurs richesses pillées dans une tombe liquide. Du moins, c'est ce que racontaient les histoires. Certains murmuraient que Morrow avait caché son trésor au plus profond de l'île, gardé par une magie ancienne. Des générations de chasseurs de trésors ont cherché la fortune, attirés par la cupidité et le frisson de l'inconnu. Aucun n'est jamais revenu. La légende du capitaine Morrow est devenue un chant de sirène, une promesse de richesse inouïe et un avertissement de péril inimaginable. Jack Storm, jeune capitaine avec l'acier dans les yeux et la mer dans le sang, se moquait des histoires de fantômes. Il commandait le Dauntless, un navire aussi rapide que le vent, avec un équipage aussi audacieux que son capitaine. Par une nuit de tempête, alors qu'il s'abritait dans une crique déserte, Jack tomba sur un compartiment secret dans une vieille taverne. À l'intérieur, une carte au trésor était cachée, ses bords friables avec le temps. La carte parlait de sombres lagunes, de chemins cachés et de pièges mortels. En son centre, un crâne marquait l'endroit où le trésor du capitaine Morrow était enterré. Jack sentit un frisson le parcourir. C'était sa chance de gloire, de richesse au-delà de ses rêves les plus fous. Il connaissait les risques, mais l'attrait de l'aventure, la promesse de richesses fabuleuses, était trop forte pour y résister. Le voyage vers Sombre Lagune fut semé d'embûches. Des tempêtes s'abattaient sur le Dauntless, le ballottant comme un jouet. Des krakens géants, leurs tentacules aussi épais que des mâts, émergèrent des profondeurs, leurs yeux brillants d'une intelligence malveillante. Mais Jack refusait d'être découragé. Il se fraya un chemin à travers chaque obstacle, sa détermination se renforçant à chaque danger surmonté. Terre en vue. Sombre Lagune se dressait devant eux, enveloppée d'un brouillard surnaturel. L'île était une cicatrice dentelée dans l'océan, ses falaises s'élevant comme des dents de la mer agitée. Un silence pesant régnait dans l'air, rompu seulement par les cris d'oiseaux invisibles. Alors qu'ils posaient le pied à terre, un air froid et humide les enveloppa, murmurant des secrets qu'il valait mieux ne pas déranger. Section 4. À l'intérieur de la grotte maudite. La carte les mena sur un sentier périlleux, à travers une jungle dense et des ravins dangereux. Des arbres squelettiques, noueux et tordus, s'étendaient vers eux comme des griffes. L'air se chargea de l'odeur de la pourriture, et le silence n'était rompu que par le bruissement de créatures invisibles. Finalement, ils arrivèrent à une grotte cachée derrière un rideau d'eau en cascade. À l'intérieur, l'air était épais, avec l'odeur du sel et de quelque chose d'ancien, de troublant. La lumière vacillante de leurs torches révéla des murs ornés de symboles étranges, et le sol était jonché des ossements de ceux qui les avaient précédés. Ils s'aventurèrent de plus en plus profondément, le poids de l'île pesant sur eux, jusqu'à ce qu'ils atteignent enfin une vaste caverne. Section 5. Les gardiens sévères. Au centre de la caverne, une montagne de trésors scintillait sous la lueur verte étrange de la mousse phosphorescente. Des pièces d'or débordèrent de coffres remplis de bijoux. Des armes, recouvertes de rouille, mais toujours mortelles, gisaient éparpillées parmi les richesses. Mais gardant cette fortune, leur forme miroitant comme la chaleur de l'été, se tenaient trois silhouettes spectrales. Les gardiens, leurs yeux brûlants comme des charbons ardents, se déplaçaient à une vitesse défiant leur forme éthérée. Leurs coutelasses, enveloppés de feux fantomatiques, sillonnaient l'air, forçant Jack et ses hommes à reculer. Ce n'étaient pas de simples squelettes.
mais quelque chose de plus, quelque chose de lié à l'île et à son trésor maudit. Section 6. Une victoire partielle. Jack savait qu'il ne pouvait pas affronter les gardiens de front. Ils étaient surpassés en nombre et en stratégie. Il ramassa autant de trésors qu'il put emporter, remplissant ses poches d'or et de bijoux, exhortant ses hommes à faire de même. Puis, dans un cri désespéré, il les entraîna dans une course folle à travers la grotte, les lames spectrales des gardiens sifflant à leurs oreilles. Ils émergèrent de la grotte dans la lumière pâle de l'aube, leurs vêtements déchirés, leurs visages marqués par la terreur. Le Dauntless les attendait, ses voiles gonflées par le vent. Ils se précipitèrent à bord, larguant les amarres juste au moment où les gardiens atteignaient l'entrée de la grotte. Alors qu'ils s'éloignaient, Jack pouvait sentir les yeux de l'île braqués sur lui, observant, attendant. Il s'était échappé avec sa vie et une fraction du trésor, mais le véritable prix, la majeure partie de la fortune du capitaine Moreau, restait sur Sombre Lagune, à jamais maudite, à jamais gardée par les esprits de l'île.